Bonjour les amis, et oui, nous avons tous le même dans nos familles, dans nos villages, qui traînent dans nos rues, que nous connaissons, nos fils d'amis, le fils de frères, de sœurs, un neveu, le même gars à la dérive, ou fille, ça ne change pas grand-chose à la problématique, et je fais cette expérience, moi, de façon régulière, quand je descends au village. Je tombe régulièrement sur le fils de voisin qui est assis là, asonné, et comme je le connais bien, c'est un jeune, j'ai l'âge d'être son père, il doit avoir 23, 24 ans, peut-être 25, et à chaque fois que je lui parle, à chaque fois que je lui demande comment ça ne va pas. Il est entouré d'une brume épaisse de désespoir, de déprime. Alors quand il s'assied sur le seul banc public du village, c'est le désespoir assis sur un banc, n'est-ce pas? Et rien ne va. Alors la litanie, dès qu'on aborde le sujet, est longue. Hein. J'ai pas de boulot, j'ai plus d'études, j'ai pas de copine, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de sous, j'ai pas de projet. J'ai plus de voiture, j'ai pas ci, j'ai pas ça, rien ne va, que faire? Ah mon Dieu, voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Et la dernière fois que je le vois, et même celle d'avant, je lui montre systématiquement la marque qui est sur le poteau, là juste en face de là où nous discutons. Voilà, et je lui dis, tu sais, ça, c'est la marque du Camino de Compostelle, c'est la Via Arverne. Elle passe, t'habites juste là, elle passe devant ta fenêtre, devant ta porte, devant la porte de la maison familiale, tu as le chemin de Compostelle. Et ça, c'est un appel à le prendre, tout simplement. Alors, systématiquement, hein, depuis que je le travaille au corps, ce jeune, la réponse est ah, mais j'ai pas de sac à dos, j'ai pas de duvet, et puis demain j'ai natation synchronisée, après-demain j'ai dentiste, et puis j'ai des rendez-vous avec telle administration, et puis ci, puis ça. Voilà, je dis, mais t'as 25 ans, et tu es entouré d'impossibilités mentales, d'un brouillard mental qui fait que ta déprime s'auto-nourrit par les incapacités, les barrières que tu te mets toi-même. Et moi, je te parle d'expérience. Un jour, j'ai fermé la porte de mon petit appartement. J'habitais une ville, en l'occurrence c'était Brest, et je suis sorti de chez moi pour prendre le chemin de Compostelle. C'était assez nouveau à l'époque, il y avait peu de monde sur les chemins, et je suis arrivé au Puy-en-Velay, et du Puy-en-Velay, j'ai tracé jusqu'à Santiago, jusqu'au Cabo Finistère. Je me souviens d'être arrivé au Puy-en-Velay, je ne savais même pas qu'il y avait un chemin balisé à l'époque, le GR65, et je suis arrivé au Cap Finistère à partir du Puy en un mois et demi, un mois et 15 jours. Et j'avais un sac, mon vieux sac de scout, rempli d'un vieux duvet, du vieux matériel, de trucs vachement trop lourds, une vieille cape en plastique toute pourrave, et j'avais en guise de chaussures la paire la moins chère que j'avais pu acheter dans une célèbre enseigne de sport. Et ça a été un chemin, la première fois que j'y suis allé, de libération totale. Ça a été un chemin où ma vie s'est transformée de manière radicale. C'est pas un chemin technique, c'est pas un chemin difficile, c'est pas un chemin où l'on a affaire à des pentes abruptes, où l'on doit s'encorder, où l'on doit avoir des connaissances. C'est un chemin qui est à la portée d'un quidam moyen de ton âge de 25 ans qui a une paire de jambes et qui ne peut pas rester là à broyer du noir. Alors on ne peut pas reprocher à tous ces jeunes de broyer du noir, hein. C'est notre civilisation qui les entraîne dans ce brouillard. On vit actuellement un état de dépression généralisée. On sort de 2 ans absolument épouvantables où l'on a terrifié ces jeunes en leur disant qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient tuer leurs grands-parents, qu'ils devaient rester chez eux, enfermés, masqués, aller se faire injecter un truc, voilà, sans commentaire, pour la survie de l'humanité, que dès qu'ils allaient sortir de chez eux,
ils allaient tuer la planète parce qu'ils allaient émettre du CO2 au moyen de leur voiture, de leur scooter, de leur simple respiration, que les prix allaient s'envoler à cause d'eux, que la guerre était à leur porte, que c'est épouvantable. Et la voie de sortie, elle est devant chez nous, elle est là. C'est le chemin de Compostelle. Et moi, je le travaille au corps, et je vous incite à travailler au corps tous ces jeunes que vous avez comme ça, vous en avez tous des comme ça, les mêmes. Me dites pas, moi j'en connais pas, tout va bien, mes neveux ils vont tous bien, mes voisins vont tous bien, leurs enfants vont tous bien, tout va bien. Bon, il n'y a pas d'âge pour y aller, hein. Vous pouvez y aller à 70 ans, vous pouvez y aller à 80, à 90 peut-être, ça commence à faire, mais même, vous pouvez aller à Compostelle, et c'est un chemin qui vous ouvre à la Providence, à recevoir ce que la Providence vous apporte. Voilà, telle la marée qui se retire, vous allez sur la plage et vous voyez ce qu'elle a laissé, les morceaux de bois flotter, eh bien, vous avez les mêmes qui vous arrivent par le chemin de Saint-Jacques. Moi, la première fois, donc, c'était il y a quand même quelques dizaines d'années, ça a bouleversé ma vision de la vie. Ça ne m'a pas apporté des choses, ça m'a apporté une capacité à recevoir ce qui me vient et à voir tout comme un don, comme quelque chose que je reçois. Voilà. Ça m'a apporté une épouse, ça m'a apporté un voilier, ça m'a apporté un tour du monde, ça m'a apporté des publications de romans, de nouvelles, de poèmes, ça m'a apporté cette capacité à me réjouir finalement dans le sombre, à être capable de trouver là ma fin spirituelle. Voilà, et c'est essentiel, c'est une démarche essentielle. Faut pas attendre de gagner au loto sur le chemin de Saint-Jacques, c'est pas le principe, mais ça bouleverse votre vision, ça vous ouvre intégralement à votre avenir, et votre avenir étant spirituel, ça vous ouvre à votre avenir spirituel de manière radicale. Donc moi j'invite tous les jeunes qui veulent sortir de cette spirale macroniste, mondialiste, complètement terrifiante que nous impose actuellement le système, où l'on ne parle que de mort, avortement, euthanasie, le tout entouré de sucre de 9 langues, voilà. C'est la libre pensée, chacun fait comme il veut, le libre choix. Et on vous coupe, en vous parlant comme ça, on coupe les jeunes de toute espérance. Bon. Donc, moi, j'invite tous ceux qui ont des jeunes dans leur entourage, et moins jeunes, hein, qui sont dans cet état-là, à les pousser sur le Camino, sur le chemin de Compostelle. Alors, pour la petite histoire, la deuxième fois que j'y suis allé, c'était en hiver. Je suis parti du chemin de Vézelay. Je suis parti un 27 décembre. J'avais planifié de faire ça en hiver pour une question de timing, et je suis arrivé décembre, janvier, février, je suis arrivé en février à Santiago, bon, par le Camino del Norte et le Camino Primitivo. J'y suis allé aussi plusieurs fois en voilier, en partant de Brest, on allait mettre le voilier soit à la Corogne, soit une baie après le Cabo Finisterre, soit avant, et on finissait le chemin et on arrivait à Santiago en bateau. Donc 2 fois à pied. Je ne suis pas le grand spécialiste du chemin de Saint-Jacques, hein. Je ne suis pas, loin s'en faut, je connais des gens qui vivent leur vie entière sur le chemin de Saint-Jacques. Bon, après, voilà, chacun son rythme, mais des jeunes comme ça, voilà, s'il le faut, vous leur prêtez un sac à dos, c'est pas possible, vous leur mettez entre les mains, j'ai pas de chaussures, bah tu pars à pieds nus, ou une paire de sandales, qu'importe, mais t'y vas. Tu bouges, tu vas sur le Camino, le chemin de Compostelle, et ta vie va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir à l'espérance, parce que à chaque fois que je te croise, mon ami, tu es dans une brume noire, sombre, absolument terrifiante. Ça fait peur pour toi.
Et alors qu'on connaît la clé, moi je te parle en ancien, je sais comment te sortir de là, il n'y a pas besoin de se payer des psychanalyses et des psychanalystes à 1000 $ de l'heure. La réponse, elle est sur le Camino. C'est aussi simple que ça. La réponse d'espérance, elle est sur le Camino. Alors je dis pas, tu peux aller aussi faire le tour des Alpes, la grande traversée des Alpes, le tour du Mont Blanc, ce que tu veux. Mais il y a une dimension spirituelle nette, très claire sur le chemin de Compostelle. Il y a un appel, et là, le fait d'avoir devant chez toi, à ta porte, le passage de la Via Arverne, me dit pas que c'est pas un appel, mon ami. C'est un appel clair. Bon. Donc, il n'y a aucune excuse. Moi, je ne supporte plus les excuses. Oui, mais toi, à l'époque, et puis toi maintenant, toi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas pareil, parce que moi, tu comprends. Non. Non, 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 non. Là, ta vie, elle est à l'état de la vie de la limace. Il n'y a rien. C'est du néant. Donc, tu n'as rien à perdre. Donc, tu y vas. Tu prends tes deux jambes, tu prends une besace si tu n'as pas de sac à dos, n'importe quel sac qui traîne, tu te le mets en bandoulière et tu traces sur le chemin. Voilà. C'est quand même pas compliqué, tu as maintenant une grande enseigne de sport avec du matériel de base qui te suffira largement pour ce premier raid de ta vie, pour cette première sortie de toi-même, parce que ça te fait sortir de toi-même, et je t'assure que tu te retrouveras en état d'ouverture à la Providence, et tu me remercieras, tu me diras, mais c'est incroyable, je traverse des villes. Là, tu te retrouveras à Pampelune, un petit matin, tu traverseras Pampelune, et tu verras tous ces gens affairés partir au travail, cette circulation, ces klaxons, et toi, tu traverseras cette ville grouillante et déprimante comme un pèlerin, ouvert à la Providence, ouvert à ton avenir spirituel. Bon, voilà, c'est le conseil du jour, je tenais à le donner parce que certains vous proposeront des méthodes plus complexe, plus compliquée que celle-ci. Celle-ci, elle est extrêmement simple, elle est extrêmement valorisante. Elle te fait rentrer en plus dans un cercle d'amitié, parce que toutes les personnes que tu vas croiser sur le chemin seront des personnes que tu rencontreras après dans ta vie, avec qui tu vas forger une grosse amitié indéfectible. Voilà, ça lie, c'est un chemin qui lie profondément, ça je peux te l'affirmer. Bon, évidemment, après, avec le temps, il y a des amitiés qui s'estompent plus ou moins, mais tu vas rentrer dans ce cercle, on va dire, des initiés de Saint-Jacques, et qui ont répondu à cet appel du Camino. Voilà, c'est pas un chemin très dur, c'est pas un chemin où il faut s'encorder, c'est pas un chemin présentant... alors, il y a des variantes, hein, si tu prends, évidemment, la voie Arverne, vaut mieux la prendre au printemps, quand toutes les neiges ont fondu, parce que... tu peux avoir quelques surprises en passant par la chaîne des Puits, tu arriveras à Rocamadour, où déjà il fera plus chaud, et tu pourras passer par Lourdes éventuellement, tu continues, tu traces jusqu'à Santiago, et tu verras ce que la marée t'apporte. Et je t'assure qu'elle va t'apporter au moins la sortie de cette brume dans laquelle tu vis, mon ami, et une brume pas acceptable pour un jeune de 20-25 ans. Voilà. Donc, moi, je te le dis, hein, la première fois que j'y suis allé, ça m'a changé ma vie. Hein. J'ai publié des livres, j'ai fait un tour du monde à la voile, je me suis marié, enfin, dans l'ordre, je me suis marié, j'ai fait un tour du monde à la voile en publiant des livres, les deux conjointement. J'ai appris à recevoir comme un don tout ce que la marée m'apporte, et à rendre grâce, à être en action de grâce permanente. Je ne vis pas dans ce nuage de brume. Si l'on compare ce que tu as, je suis sûr que tu es plus riche que moi, mon jeune ami, tu as plus de possibilités déjà, tu as 25 ans, moi j'en ai plus du double, largement plus du double, donc j'ai pas des jambes de gars de 25 ans, mais j'ai toujours cette porte de sortie, cette possibilité d'échapper à cette spirale, et rien que d'avoir la possibilité,
ça te permet d'y échapper d'une certaine manière. Voilà, moi j'ai un petit voilier qui m'attend et qui m'ouvre des horizons sur le large et sur une forme de libération. Je ne dis pas de liberté, hein, de libération, où l'on se retrouve soi-même face au Créateur, soi-même face à la nature, soi-même face à soi-même. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Et où l'on sort, et il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin de posséder une foule d'objets, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 euros par jour pour ça. Tu seras, en partant sur le Camino, plus riche que certains présidents de la République, qui sont dans l'enfer de la drogue, l'enfer du sexe, l'enfer où certains personnages célèbres, hein, je ne dis pas que lui, mais voilà, et qui se croient supérieurs et importants, et tu leur seras infiniment supérieur quand tu arriveras au Cabo Finistère, que tu verras l'horizon, l'endroit où tu ne peux plus avancer à l'ouest, et tu seras là, avec le poids de ce chemin sur tes épaules, tu te diras, je suis le roi du monde, je suis riche, la planète, la vie, l'infini m'appartient. Voilà. Donc, c'était mon message du jour. Les jeunes, ne restez pas à déprimer, sortez de votre cocon, sortez de votre coquille, sortez de votre bulle de déprime et partez sur le chemin de Compostelle.